Arrête de sous-exister, c'est parti, nouvel épisode. Je te fais un épisode à chaud et on va parler là de fuite de l'inconfort, de fuite d'émotions désagréables. C'est quelque chose qui est récurrent en séance chez les gens que j'accompagne. Le fait de mettre la poussière sous le tapis et d'étouffer certaines émotions de tristesse, de colère, de peur ou autre, et finalement de fuir les émotions désagréables, de fuir l'inconfort pour que ce soit confortable à court terme. Mais si tu as écouté le podcast qui s'appelle Mettre la poussière sous le tapis, tu sais qu'à long terme, faire ça, eh ben forcément, ça te génère de l'inconfort sur le long terme. Et je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avec un client ou une cliente, je vais te parler de ce qui s'est passé moi depuis quelques jours et de ma propre expérience. Puisque oui, je pense que tu le sais maintenant, je suis coach, mais j'ai aussi des difficultés, des challenges, des émotions inconfortables, etc., etc. Et ça fait plusieurs jours que je ne me sens pas au top émotionnellement. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a de la fatigue, c'est un mélange de fatigue, de colère, de je ne sais pas trop quoi. Mais bref, tu sais, ces moments où c'est très confus, mais tu sens que voilà, et les autres le sentent aussi. T'es pas dans une bonne, je sais pas si on pourrait dire humeur, et en tout cas émotionnellement, tu ne te sens pas à l'aise. Et ça fait plusieurs jours que je m'observe mettre en place inconsciemment, bien sûr, tout un tas de stratégies pour éviter de vivre et de ressentir ces émotions inconfortables. La première stratégie que j'ai eue, ça a été de boire. Quand je te dis de boire, je ne me suis pas saoulé, je n'étais pas ivre-mort, mais depuis quelques jours, ma consommation d'alcool a fait x2. Donc encore une fois, je ne me mets pas ivre-mort, mais je bois ces derniers jours plus que d'habitude. Ça, c'est une de mes stratégies qui a été pour éviter ça, puisque quand tu bois, bah voilà, c'est plus facile de te couper de ton émotionnel et puis tu t'évades un peu. Voilà. La deuxième stratégie, ça a été de fuir dans le travail, c'est-à-dire de m'activer encore plus, de faire plein de trucs, de programmer plein de choses, d'avoir plein de choses à faire, tout ça dans le seul et unique but d'être tellement occupé que je n'ai pas à vivre l'inconfort, puisque je n'ai même pas le temps de me poser, je n'ai pas le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisque je suis toujours occupé. Donc ça, c'était ma deuxième stratégie. Et donc, j'arrivais à certains moments à voir cette stratégie-là et à me dire, ah ouais, bah là, je sens que je pars dans tous les sens, j'essaye d'avoir 10 000 trucs à faire. Je me voyais faire sans pour autant l'arrêter. Une de mes dernières stratégies, ça a été d'essayer de comprendre. Et ça fait 1 jour et demi que j'essaie de comprendre, me dire, mais qu'est-ce que je ressens exactement? Qu'est-ce que c'est comme émotion? Pourquoi je ressens ça? Bref, intellectualiser mon ressenti. Ce qui est une magnifique stratégie d'évitement de l'inconfort, parce que quand tu cogites, quand tu réfléchis, bah, tu es dans ta tête. Et quand tu es dans ta tête, tu n'es pas dans ton corps. Et donc, quand tu n'es pas dans ton corps, tu n'as pas les ressentis désagréables que tu pourrais avoir. Donc ça, c'est les 3 stratégies que moi j'ai utilisées et qu'au fur et à mesure, je me voyais utiliser. Je me voyais fuir dans le travail. Je me voyais boire un peu plus que d'habitude. Je me voyais essayer de cogiter et de comprendre ce qui se passait en moi. Jusqu'à tout à l'heure, où j'ai réussi à me dire, ok, c'est fini les stratégies. Là, tu as des choses à ressentir. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est, ni pourquoi c'est là. Mais c'est le moment de te poser et d'être juste présent avec ce que tu ressens là maintenant. Et évidemment qu'en faisant ça, c'était pas confortable. Évidemment que j'ai vécu des trucs pendant quelques minutes. On parle pas de, là je te parle pas de plusieurs heures, même si ça aurait pu durer plusieurs heures, où j'ai vécu cet inconfort-là, où je me suis posé et j'ai fait mon possible pour juste être confortable dans l'inconfort, ne pas résister à ce qui se passait en moi, que ce soit tristesse, colère, peur, frustration, énervement, tout ce que tu veux, mais juste le vivre, accepter que ce soit inconfortable sur le moment,
et arrêter toutes ces stratégies de fuite. Et une fois que j'ai fait ça, je me doute que, alors peut-être j'aurai encore à le faire dans les prochains jours, parce qu'il ne suffit pas forcément de 5 minutes, mais qu'au fur et à mesure, sur le long terme, je vais gagner en confort parce que j'aurai vécu ces émotions-là. Et tant que ton émotion, elle n'est pas vécue ou exprimée, elle reste à l'intérieur de toi et cette énergie-là, elle se retourne contre toi. Est-ce que ce podcast, il t'a parlé? Est-ce que peut-être tu t'es reconnu dans une des stratégies? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 3 stratégies-là. Il y a énormément de manières de fuir l'inconfort et de fuir les émotions désagréables. Ça peut être te réfugier dans le sexe, ça peut être sortir très souvent avec tes amis, ça peut être aller sur les réseaux sociaux pour surtout occuper ton esprit et pas avoir à ressentir des choses. Ça peut être dévaliser ton frigo ou tes placards et manger à l'excès. Bref, tout un tas de stratégies qui n'ont qu'un seul objectif, te couper du ressenti désagréable. Mais tant que tu n'auras pas vécu ce ressenti désagréable, tu le sais, tu peux mettre la poussière sous le tapis, mais la poussière, elle sera toujours là et elle reviendra plus tard et elle reviendra encore plus fort. Mets-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans ce podcast et surtout mets-moi quelle est ta stratégie préférée pour éviter l'inconfort, les émotions négatives. Est-ce que c'est de manger? Est-ce que c'est de t'activer et de travailler plus? Est-ce que c'est d'acheter, faire des achats compulsifs sur Internet? Bref, quelle stratégie d'évitement d'inconfort tu as repéré chez toi? Je serais curieux de voir ça en commentaire. À très vite pour un prochain numéro.